élément de prédication. Mais d'abord en tant que manuel d'histoire, manuel de géographie, manuel d'information. Ça, c'est dans votre avantage. C'est votre avenir. Parce que ce que moi je suis en train de faire maintenant, là, c'est pas maintenant que j'ai appris ça. C'est depuis ma rencontre avec le Seigneur Jésus que j'ai commencé à apprendre. À considérer la Bible. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, dans la dernière partie, nous allons donc étudier, comme c'est le domaine d'histoire, nous allons étudier aussi l'histoire des religions monothéistes. Vous voyez, les religions de l'Antiquité étaient basées sur le culte rendu à quoi? Les religions de l'Antiquité dans leur ensemble. C'est un culte basé sur quoi? Hein? Sur les? Oui, quel genre de divinité? C'est des créatures. Les divinités, c'est des créatures. Le culte, dans l'étude des religions de l'Antiquité, tout ce qu'on a étudié là, c'est basé sur les minéraux, n'est-ce pas? Les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, c'est ça les créatures là. Donc c'est ça les divinités, c'est les créatures. Hein? Ce qui a été créé, quand l'homme utilise ça pour lui rendre un culte, c'est une divinité. C'est pas une divinité, c'est créature. Le créateur n'est pas une divinité, c'est la divinité. On emploie l'article défini principal, la divinité, le divin créateur. Mais ce qu'il a créé, c'est aussi des divinités. Donc ils sont source d'adoration pour ceux qui ne sont pas dans l'alliance avec Dieu. Donc ce que nous avons vu dans la première partie de notre cours, c'est quoi nous avons nommé les religions de l'Antiquité. Vous allez voir aussi que les autres religions qu'on va voir, quand on va étudier les religions traditionnelles africaines, vous allez voir que c'est les mêmes supports qui font leurs sources de foi. Quand on va étudier les religions asiatiques, vous allez voir que c'est les mêmes supports, c'est-à-dire les minéraux, etc., etc. Donc, ça c'est important. Alors, nous sommes aujourd'hui, on va entamer l'étude des religions monothéistes, des religions dites monothéistes. Là, c'est des démarches de recherche, de relation avec le Créateur. Et là, c'est le Créateur qui cette fois-ci entreprend la démarche. C'est lui qui commence, qui vient vers l'homme. C'est pas on parle de monothéisme, qui est un mot grec qui veut dire quoi? Un seul Dieu. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Donc quand c'est un seul Dieu, il faut maintenant démontrer si c'est le Créateur. Voilà. Donc on dit monothéisme, avec un seul Dieu, créateur de l'univers. Comment ce Dieu créateur de l'univers s'est manifesté, s'est fait connaître à l'homme? Donc pour rétablir la relation avec lui. C'est là l'emploi du mot religion. Voilà, pour ne pas dire relation. C'est dans la religion maintenant, on va vous démontrer, soit c'est la religion, la relation, ou la religion. Donc quand les relations sont bilatérales, c'est-à-dire Dieu envers l'homme, et l'homme envers Dieu, là c'est une religion qui est au-dessus. Là on parle de relation. Et c'est ça le grec a utilisé monothéisme. Relation de l'homme avec le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc c'est ce que nous allons voir dans ce programme de ce mois-là. Donc cette deuxième grande partie de notre cours sur les religions du monde. La dernière partie, ce sera les religions asiatiques. Donc, alors, quelqu'un va nous lire, le fermer, après la lecture. Quelqu'un va nous lire donc les objectifs du cours. Les objectifs du cours.
Ah, il a le micro ici. Allons-y. Les objectifs du cours. Les objectifs de ce cours consistent à donner aux étudiants pasteurs toutes les informations bibliques et historiques sur les religions monothéistes, à savoir le judaïsme et le christianisme. Le judaïsme, c'est la révélation de Dieu au patriarche Abraham, Isaac et Jacob, fondateurs du peuple d'Israël, dont Abraham, appelé le père de la nation, en raison, le père de la foi, pardon, appelé le père de la foi, en raison de son alliance avec Dieu. Genèse 12, versets 1 à 3. C'est un monothéisme par révélation pure et vraie. Le christianisme est un monothéisme basé sur la révélation de Dieu par Jésus-Christ à tous les hommes. Jean 1, 12 à 13. Les étudiants pasteurs, ainsi instruits sur ces principales religions monothéistes, seront capables de comprendre et de faire la différence entre le judaïsme et le christianisme, afin d'éviter le syncrétisme religieux et répondre aux besoins actuels du ministère pastoral. Ok, donc dans ce cours, voilà ce que vous allez avoir. Vous allez comprendre et apprendre. Comprendre la notion de religion monothéiste. Donc, l'histoire de l'humanité, au regard de la Bible, nous informe que ce Dieu créateur des cieux, de la terre, avec tout ce qu'elle contient, s'est fait connaître. C'est pourquoi on parle de son existence. Ce n'est pas l'homme qui l'a découvert pour dire je l'ai trouvé. C'est lui qui s'est fait connaître. Il a permis à l'homme de le connaître. Il a permis à l'homme de marcher avec lui, de travailler avec lui, d'échanger avec lui. Donc ce sont ces deux religions qui sont véritablement appelées religions monothéistes. Mais vous allez voir qu'il y a une autre religion qui se réclame de monothéisme. On verra en troisième année qui est l'islam. L'islam lui revendique avec l'épée, avec violence, que Dieu s'est fait connaître à Mohamed. Lui réclame. Mais ces deux religions qu'on va étudier pendant ce mois, ni les juifs, ni les chrétiens, ils ne revendiquent pas. Ils ne réclament pas. C'est Dieu qui s'est fait connaître à eux de façon progressive. Et alors, ils ont été convaincus de l'existence de ce véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Est-ce que ça va? Donc, c'est pourquoi ici, on parle donc du judaïsme. Bon, il y a un peu de problème autour de ce mot. Certains, en employant le judaïsme, ils parlent seulement après, dans un avenir, un passé très proche là, c'est-à-dire après la mort de Jésus. Voilà. Or, ce dont nous parlons du culte que Dieu a révélé au peuple d'Israël, principalement à Moïse. C'est un culte. C'est pourquoi sur la page de couverture, nous avons montré le tabernacle. Voilà. Donc, c'est une affaire de plusieurs années, 4000 ans environ, avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, ça, c'est l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Israël, l'histoire de Jacob et de tous ces descendants-là qui ont engendré ce culte. Parce que vous allez voir, quand vous étudiez, comment on appelle, le témoignage d'Abraham, de Moïse, quand Dieu lui dit d'aller sortir le peuple d'Israël, il dit d'aller, ils vont m'offrir. C'est pour aller m'offrir. Et quand Dieu a promis à Abraham, après sa chute en Égypte, hein, il a dit, quand 400 années vont passer, donc il va laisser partir ses enfants, il va les libérer pour aller lui offrir le culte, le sacerdoce. Donc, c'est un peuple
sacerdotal. C'est-à-dire, ils ont été au service de Dieu. Donc c'est pourquoi le monothéisme dont on parle les concernant, ce n'est pas eux qui ont fait, mais c'est Dieu qui est venu vers eux, à partir d'Abraham. C'est-à-dire que nous voyons que malgré la chute d'Adam, malgré la destruction du premier monde, Dieu n'a pas totalement abandonné l'homme. Comme il a besoin de l'homme, donc c'est lui qui est revenu toujours pour se faire connaître à l'homme, pour l'associer à son programme. Est-ce que ça peut aller? Ça, c'est ce que nous avons appelé objectif du cours. Autrement dit, dans ce que nous avons lu, nous avons vu que ce cours-là a deux objectifs principaux, n'est-ce pas? Un, concernant le judaïsme, les origines lointaines. Deux, le christianisme, ses origines. Est-ce qu'on peut avancer? D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous prenez une note mienne, mais on ne sait pas qu'est-ce que vous faites de vos notes souvent. Vous prenez des notes, posez beaucoup de questions, vous faites semblant d'être très intéressé, mais à la pratique, c'est le contraire. Alors, allons-y. Introduction générale. Oui.